Vous savez, les amis, je ne peux pas terminer cette vidéo sans féliciter le meilleur entraîneur de tout le continent africain que j'ai nommé Pape Thiaw. Depuis que vous me suivez sur cette chaîne YouTube, vous savez que je suis quelqu'un de très direct et de très véridique. Ce n'est pas parce que aujourd'hui MS Faye a gagné la CAN que je vais cracher sur les performances de Pape Thiaw. Pour moi, à l'heure actuelle, Pape Thiaw est le meilleur entraîneur de tout le continent africain. Certes, MS Faye a gagné ce trophée en 2024 après avoir remporté la CAN avec la Côte d'Ivoire, en terre ivoirienne. Chose qui était totalement logique parce que il a fait du bon boulot. Il y avait en fait cette énergie, il y avait cette créativité, il y avait en fait tout. Il y avait cette envie et un peu de Joga Bonito sur le terrain. Bref, les joueurs étaient passionnés du fait de porter le maillot de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, je me rends compte que cette envie et cette passion a basculé du côté du Sénégal. Et ce n'est pas au hasard, parce que avant Pape Thiaw, le Sénégalais, ou bien le Sénégal ne jouait pas comme ça. Sous les Aliou Cissé, le Sénégal jouait le Chichi, le Ndochi, le 1-1-1-1. Il jouait tout, sauf le football. Il jouait le ping-ball, le Ndochi, tout ça. 1, 2, 3, 4 soleil, les Chichi. Avec le Sénégal sous les Aliou Cissé, c'est pas que je le manque de respect, hein, ou bien je lui manque de respect. C'est tout simplement que je suis réaliste. Sous l'aide d'Aliou Cissé, le Sénégal ne produisait pas le beau football. Mais le Sénégal gagnait à cause de cette individualité technique parce que le Sénégal a toujours eu des joueurs de classe mondiale. Tout le monde le sait. Des joueurs qui peuvent faire la différence d'eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle le Sénégal, sous l'aide d'Aliou Cissé, ne perdait pas ses matchs. Mais nous avons constaté que depuis l'arrivée de Pape Thiaw, tout a changé. Bref, mettons d'abord une pause. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais demander à toutes les personnes, parce qu'il faudrait à chaque fois que je vous rappelle, il y a les personnes qui viennent, ils voient mes vidéos en longueur de journée, ils aiment ce que je dis, ils aiment ce que je dis parce que je suis véridique, mais ils ne veulent pas s'abonner. C'est pour ça que je mets tout un stop, parce que s'ils restent comme ça, ils ne parlent pas, vous n'allez pas vous abonner. Stop! Avant de continuer la vidéo, j'aimerais demander à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne YouTube de bien vouloir s'installer, activez la cloche de notification et abonnez-vous. Et par ailleurs, je remercie à l'heure actuellement tous ceux qui sont en train de s'abonner à la chaîne YouTube. Continuez comme ça, donnez-moi de la force, abonnez-vous massivement davantage à la chaîne. Il faudrait que la chaîne s'y atteigne les 1 million de followers. Et ça ne va pas atteindre les 1 million de followers aussi facilement. Ça demande à ce que vous venez massivement vous abonner. Donc, encouragez-moi. Puisque c'est totalement gratuit et c'est tout ce que je vous demande. Encouragez-moi et abonnez-vous massivement. Et merci à tous ceux qui sont en train de s'abonner. J'étais en train de dire que je ne suis pas en train de cracher sur Aliou Cissé parce que Aliou Cissé est le seul coach qui a pu ramener la CAN au Sénégal. Nous sommes tous d'accord. Mais le football que Aliou Cissé proposait avec cette équipe talentueuse du Sénégal, ce n'est pas le même football que Pape Thiaw propose. Regardez un peu voir. Prenons un peu un exemple. Le dispositif de Pape Thiaw ce soir. Pape Thiaw a préféré mettre Sadio Mané en faux numéro 9. Tout simplement parce que il sait que s'il mettait Sadio Mané au couloir lors du précédent match, Sadio Mané n'a totalement rien foutu. Il a su que s'il mettait encore Sadio Mané au couloir, Sadio Mané devait perdre énormément les ballons. Et comme il ne peut pas retirer Sadio Mané parce que Sadio Mané c'est un doyen, il a une histoire derrière lui, il a décidé de créer un poste sur Sadio Mané. Et c'est pour ça que Sadio Mané, pour ce match, le match de ce soir, a joué au numéro 10. Parce que ce numéro permet en même temps d'être un distributeur et en même temps d'être un buteur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend Iliman Ndiaye, il met sur l'autre côté Ismaël Assar et Nicolas Jackson, il met en pointe de l'attaque. Il sait bien que Nicolas Jackson, c'est quelqu'un qui rate. Il a l'habitude de rater les occasions. Mais comme il sait que Sadio Mané est plus décisif de fois, il sait qu'en mettant Nicolas Jackson en tant qu'avançant, Nicolas Jackson va tirer et il va rater. Sadio Mané va venir derrière en tant que faux numéro 9 et il va tirer et il va marquer. C'est là où il a dépassé Aliou Cissé. C'est là où, il a dit, avec cette mentalité de coaching, c'est là où il a montré qu'il était supérieur à Aliou Cissé en termes de coaching. Si c'était Aliou Cissé, c'est que Aliou Cissé devait persister en mettant, si c'était Aliou Cissé qui dirigeait le match
de ce soir, c'est que Aliou Cissé devait persister en mettant Sadio Mané sur le côté. Il devait persister pour mettre Sadio Mané sur les ailes. Alors que Sadio Mané est en perte de vitesse parce qu'il est âgé, il est vieux, il ne peut plus courir comme lorsqu'il avait ses 24-25 ans. C'est pour ça que je dis en Pape Thiaw, c'est un fin technicien. Il connaît le ballon et pour moi, c'est le meilleur coach actuellement. C'est le meilleur coach d'Afrique actuellement. Devant même, c'est Ragragui. C'est le meilleur coach. Et je ne pouvais pas finir cette vidéo ou bien finir succession de cette vidéo, de mes vidéos sur le Sénégal sans toutefois féliciter Pape Thiaw de son travail immense. Féliciter de la qualité de jeu qu'il propose. Parce que lorsque le Sénégal gagne, le Sénégal offre aussi du beau football. Nous sommes fiers de voir le Sénégal jouer. Certes, face au Soudan, dès les premières minutes, le Soudan a menacé le Sénégal. Mais c'était rien que vers les 10 premières minutes. Mais à partir de la 25e minute, le Sénégal a pris les choses en main. Et sincèrement, nous sommes fiers de voir que non seulement ce Sénégal joue au football, et non seulement ce Sénégal nous offre les beaux buts. Donc, c'est-à-dire, le Sénégal de Pape Thiaw joue au football et le Sénégal de Pape Thiaw marque, est décisif. Alors que le Sénégal d'Aliou Cissé ne jouait pas le football, le beau football, mais était décisif. C'est donc ça qui fait la différence entre les deux. Et merci encore à vous. N'oubliez pas de vous abonner.